Bonjour, on connaît tous cette scène. Un personnage est à bout, il a tout perdu. Son travail, sa famille, sa confiance en lui. Il regarde le sol. Et puis, quelqu'un pose une main sur son épaule et dit, avec une conviction absolue, 고생 끝에 낙이 온다. Après l'effort, le réconfort. Et vous, devant votre écran, vous y croyez. Vous vous accrochez à cette promesse. Vous attendez à la récompense, la victoire, la lumière au bout du tunnel. Maintenant, et si je vous disais que les scénaristes coréens utilisent exactement ce moment-là pour vous tendre un piège? Les proverbes coréens dans le drama ne sont pas là pour vous rassurer. Pas toujours. Parfois, ils sont là pour vous faire croire que vous avez compris ce qui va se passer. Pour mieux vous surprendre quand ce n'est pas du tout ce qui arrive. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ça marche. 3 façons dont les scénaristes de K-drama retournent les proverbes contre vous. Et je vous promets, après cette vidéo, vous n'entendrez plus jamais un proverbe coréen de la même façon. Je m'appelle Changwon, je suis coréen, je vis à Séoul, et on commence. Avant d'aller plus loin, un mot rapide sur les proverbes coréens. En coréen, on les appelle soktam. Littéralement, ça veut dire parole du peuple. Ce sont des phrases courtes, souvent très imagées, qui transmettent une vérité sur la vie, les relations, le travail. Exactement comme vos proverbes français, qui sèment le vent récoltent la tempête. Les chiens ne vont pas des chats. Les soktam coréens existent depuis des siècles. Ils font partie de l'éducation coréenne, de la façon dont les parents parlent à leurs enfants, dont les anciens conseillent les jeunes. Et dans les dramas, ils apparaissent constamment, prononcés par un grand-père sage, une mère inquiète, un menteur bienveillant. Ils sonnent comme une vérité universelle, quelque chose d'inattaquable. Et c'est exactement pour ça qu'ils sont si dangereux entre les mains d'un bon scénariste. Pour comprendre comment les scénaristes cassent les règles, il faut d'abord connaître les règles. Normalement, un proverbe dans un drama, c'est un phare. Une vérité qui rassure, qui donne une leçon de morale. Voici un premier exemple classique. 가는 말이 고와야 오는 말이 곱다. Mot à mot, si les mots qui partent sont beaux, les mots qui reviennent seront beaux. En français, on récolte ce qu'on sème. Dans un drama, ce proverbe arrive souvent comme ça. Un personnage plus âgé conseille aux héros de faire attention à ses paroles, d'être bienveillant même quand c'est difficile. Et plus tard dans l'histoire, ces bienveillances lui sauvent la mise. Le proverbe avait raison. La sagesse populaire a tenu sa promesse. Deuxième exemple classique, encore plus simple. 시작이 반이다. Commencer, c'est déjà faire la moitié. 시작, c'est le début, le commencement. 반, c'est la moitié. Ensemble, le début, c'est déjà la moitié du chemin. L'équivalence de notre « il n'y a que le premier pas qui coûte ». Dans le drama, ces proverbes arrivent souvent quand un personnage hésite à se lancer dans quelque chose de difficile. Une nouvelle entreprise, une déclaration d'amour, un grand changement de vie. Quelqu'un lui dit « 시작이 반이다 ». Il se lance et ça marche. C'est confortable, c'est rassurant. Le monde a un sens, la morale est sauve. Et c'est exactement ce que les scénaristes veulent que vous pensiez. Parce qu'une fois vous faites confiance aux proverbes, ils peuvent s'en servir contre vous. Il y a 3 façons de faire ça. On les regarde une par une. Première façon de vous piéger, c'est l'ironie. Le scénariste place un proverbe dans une scène où le contexte le rend complètement absurde. Vous savez que ça va mal finir. Le personnage, lui, ne le sait pas encore. Voici le premier exemple. 꽝 먹고 알 먹는다. Mot à mot, manger le faisan et l'œuf, en français. Faire d'une pierre 2 coups. Un mot de vocabulaire, 꽝, c'est le faisan. Un oiseau traditionnel coréen, symbole de bonne fortune. Et al, c'est l'œuf. Cette image vient de la chasse traditionnelle coréenne. Attraper un faisan et trouver son nid avec des œufs
en même temps. C'est le jackpot absolu, d'où l'expression. Maintenant, imaginez cette scène, typique des dramas de bureau ou des dramas comme Vincenzo. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu Vincenzo pour comprendre. C'est un type de personnage qu'on retrouve partout. Un antagoniste, un peu trop confiant, monte un plan pour voler son patron, tout en lui piquant une promotion. Il se frotte les mains et dit à son complice, on va manger le faisan et l'œuf. Mais nous, on sait déjà que le héros a 3 coups d'avance. On sait que ce plan va rater. On sait que non seulement il ne va pas faire d'une pierre 2 coups, il va perdre 2 pierres. Le faisan, l'œuf et probablement toute sa dignité par-dessus. Le proverbe devait être un cri de victoire. Il devient la bande-son de son échec. Deuxième exemple ironique, et celui-là est particulièrement cruel. 원숭이도 나무에서 떨어진다. 원숭이, c'est le singe, 나무, c'est l'arbre, 떨어진다, c'est de tomber. Même le singe, l'animal le plus agile dans les arbres, peut tomber. Même l'expert peut faire des erreurs. Normalement, ce proverbe est consolateur. Tu as échoué. Ça arrive même Ça arrive même aux meilleurs. Mais utilisé ironiquement, c'est dévastateur. Imaginez un personnage présenté depuis le début comme un génie absolu, le meilleur avocat, le meilleur chirurgien, le meilleur enquêteur. Il est tellement confiant qu'il lui dit même 원숭이도 나무에서 떨어진다. Même les meilleurs font des erreurs, mais pas moi. Et juste après, il fait la faute la plus basique, la plus stupide, la plus évitable de toute sa carrière. Le proverbe qu'il a utilisé pour se vanter devient la description exacte de sa chute. Et c'est d'autant plus douloureux qu'il s'est lui-même tendu le piège. Et c'est ça la force de cette technique. La confiance devient faiblesse. La certitude d'avoir raison rend aveugle. Et nous, spectateurs, on regarde la catastrophe arriver avant un grand sourire. C'est cruel, c'est drôle et c'est brillant. Deuxième façon de vous piéger, le retournement de situation. Là, c'est encore plus fort. Le proverbe n'est plus ironique. Il est carrément mensonger. Il établit une promesse. Cette promesse va être brisée d'une façon que vous n'aviez pas vu venir. On revient au proverbe du début de cette vidéo. 고생 끝에 낙이 온다. Après l'effort, le réconfort. Regardons les mots un par un. 고생, c'est la souffrance, l'effort difficile. 끝, c'est la fin. 낙, c'est la joie, le bonheur, le réconfort. Donc littéralement, à la fin de la souffrance, la joie arrive. Dans un drama, ce proverbe arrive souvent au moment le plus sombre de l'histoire. Le héros a tout traversé. Les trahisons, les échecs, les larmes. Quelqu'un lui dit, après l'effort, le réconfort. Et vous, vous respirez. Vous pensez, ça y est, la récompense arrive. On est bientôt à la fin, ça va bien se terminer. Mais un bon scénariste peut retourner ce moment complètement. Imaginez, juste après ce proverbe, une révélation. La personne en qui le héros avait le plus confiance le trahit. Où il apprend que tout ce qu'il croyait avoir accompli reposait sur un mensonge. Où la personne qu'il aimait part pour de bon. Le proverbe qui devait annoncer la lumière devient le dernier moment d'espoir avant la chute la plus douloureuse de tout le drama. Deuxième exemple de retournement, encore plus subtil. Tilnomun Tongniputanta. On reconnaît les grands arbres dès ses premières feuilles. Tuellum, celui qui va réussir, celui qui est destiné à grandir. Tongnip, les premières feuilles d'une plante. Anda, on sait, on reconnaît. Donc, littéralement, on reconnaît dès le début celui qui est destiné à devenir grand. L'équivalent de les grands esprits se relèvent tôt, ou petit poisson deviendra grand. Utilisé classiquement, ce proverbe présente le héros comme quelqu'un d'exceptionnel depuis le départ. On le voit enfant déjà brillant, on entend ce proverbe et on sait qu'il va réussir. Mais utilisé en retournement, ce proverbe peut être dit sur un personnage qui va finalement échouer. Un parent convaincu que son enfant est destiné à la grandeur cite ce proverbe avec fierté.
Et l'histoire montre ensuite que non. Les premières feuilles ne disaient pas ce qu'on croyait. Ou pire, que la pression de ce proverbe, de cette attente de grandeur, a détruit l'enfant plutôt que de le construire. Pourquoi ça marche aussi bien? Parce que vous avez baissé la garde. Le proverbe vous a dit « détendez-vous ». La récompense arrive. C'est exactement à ce moment-là que le scénariste frappe. C'est de la manipulation narrative, du très haut niveau. Et c'est une des raisons pour lesquelles les K-dramas créent une dépendance comme aucun autre format télévisé au monde. Vous regardez, vous souffrez, vous continuez à regarder. Parce que le prochain proverbe va peut-être tenir sa promesse. Peut-être. Troisième façon de vous piéger, et la plus sophistiquée des trois. Un perso cite un proverbe. Un autre perso le retourne contre lui. Avec un autre proverbe. Un duel. En 10 secondes, sans une seule insulte. Sans un seul cri. Deux personnages se disent des choses absolument dévastatrices. Voici comment ça marche avec le premier exemple. 말 없는 말이 천리 간다. Mot à mot, les mots sans pied voyagent milieu. En français, les rumeurs se propagent à une vitesse folle. Un mot de vocabulaire, pal, c'est les pieds, mal, c'est les mots, les paroles, mais aussi le cheval. C'est un jeu de mots subtil qui existe dans la langue coréenne depuis des siècles. Les mots voyagent comme des chevaux, sans jamais se fatiguer. Et chonni, milieu, une distance immense. Dans un drama politique ou de bureau, un personnage puisse dire ce proverbe à quelqu'un qui sait trop de choses. Il dit ça pour intimider. Les rumeurs se propagent. Fais très attention à ce que tu dis. Mais le personnage plus faible, au lieu de reculer, répond calmement. 뿌린 대로 거둔다. On récolte ce qu'on sème. Ce qu'il dit en réalité, oui, les rumeurs se propagent. Et tes secrets aussi. Tu as sémé la corruption, la trahison, les mensonges. Tu vas récolter exactement ce que tu mérites. Il n'a pas dit tout ça. Il a juste dit 5 mots. Mais tout le monde dans la pièce a compris, vous aussi. Deuxième exemple de duel, encore plus élégant. Premier perso, le menteur qui veut décourager le héros. 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다. Même si le ciel s'effondre, il y a toujours un trou pour s'échapper. 하늘, c'est le ciel. 무너지다, s'effondrer. 구멍, c'est un trou, une ouverture. Donc littéralement, même si le ciel tombe, il y a toujours une sortie. L'équivalent de « il y a toujours une solution ». Le menteur utilise ce proverbe de façon préserve. Même si tu réussis à t'en sortir cette fois, je trouverai toujours un moyen de te bloquer. Il retourne un proverbe d'espoir en menace. Mais le héros répond sans hésiter. 호랑이도 제 말하면 온다. Si tu parles du tigre, il arrive. 호랑이, le tigre, 제 말, parler de lui, 온다, il arrive. L'équivalent de notre quand on parle du loup. Ce que le héros dit en réalité, tu parles de me bloquer, je suis déjà là. Et tu n'as pas vu ce que je suis capable de faire. Un proverbe d'espoir retourné en menace. Puis un proverbe d'avertissement retourné en déclaration de guerre. Tout ça en 20 secondes, sans un seul cri. C'est ça la magie des octames dans les dramas. Ils ne sont pas juste des ornements culturels, ils sont un langage dans le langage, un code que les Coréens utilisent pour dire des choses très précises, sans jamais le dire directement. Vous vous souvenez du mot de la vidéo précédente, nunchi, l'art de lire entre les lignes. Le duel de proverbes, c'est nunchi mis en scène. Les personnages qui ont les meilleurs nunchi gagnent le duel. Ceux qui ne comprennent pas le code perdent, sans même savoir qu'il y avait un combat. Et maintenant, vous faites partie de ceux qui comprennent ce code. Faisons un récap rapide avant de terminer. Le proverbe coréen, les soktam, ne sont pas juste de la sagesse populaire dans le drama. Ce sont des utiles narratifs et les scénaristes s'en servent de 3 façons.
l'ironie, le proverbe promet une victoire, mais le contexte montre que ça va mal finir. On regarde la catastrophe arriver avec une sourire, comme le faisan et l'œuf du plan qui explose. Oui, le singe qui se vante de ne jamais tomber, juste avant de tomber. Le retournement, le proverbe promet le réconfort. C'est exactement à ce moment-là que tout s'effondre. Vous avez baissé la garde. C'était le plan depuis le début. Après l'effort, pas le réconfort, encore l'effort. Le duel, deux personnages se battent avec des proverbes. 10 secondes qui en disent plus que 10 minutes de scène ordinaire. Les rumeurs se propagent. Et toi aussi, tu vas récolter ce que tu as sémé. La prochaine fois que vous entendrez un proverbe dans un drama, ne vous détendez pas. Demandez-vous, est-ce une promesse ou est-ce un piège? Et dites-moi en commentaire quel drama vous a le plus surpris avec un retournement de situation que vous n'aviez pas vu venir. Je suis vraiment curieux de lire vos réponses. N'hésitez pas à liker cette vidéo car ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous à la Corée Fastoche et à très bientôt. 가는 길 입술이 먼저 웃어 할 말은 아직 많아 근데 발이 먼저 가 괜히 손끝을 만지며 문턱만 서성이던 날 이제는 그냥 한번 네 이름을 불러 숨을 고르고 눈을 맞추면 들려도 괜찮아 늦어도 괜찮아 한 칸만 가까이 네 쪽으로 가 움직인 마음이 벌써 답이야 시작이 반이다 시작이 반이다 한 번 네 앞에 서면 절반은 온 거야 그게 시작이야 돌려 말하던 마음 이제는 접지 말고 가슴에 넣어둔 채 그냥 꺼내보여 어색한 침묵도 나쁘지 않더라 조심스런 한마디가 길을 만들잖아 어제의 나보다 오늘의 내가 조금 더 솔직하면 그걸로 충분해 숨을 고르고 눈을 맞추면 들려도 괜찮아 늦어도 괜찮아 한 칸만 가까이 네 쪽으로 가 움직인 마음이 벌써 답이야 시작이 반이다 시작이 반이다 한 번 네 앞에 서면 절반은 온 거야 시작이 반이다 시작이 반이다 내가 먼저 내민 손 그게 시작이야 천천히 해도 돼 네 앞이면 돼 서툰 내 한 걸음도 진심이면 돼 문을 여는 건 늘 떨리지만 그 떨림 끝에서 사랑이 시작돼 서면 절반은 온 거야 시작이 반이다 시작이 반이다 내가 먼저 내민 손 그게 시작이야 시작이 반이다
시작이 반이다 오늘 내가 건넨 말이